Salut, c'est Martin de Noir Artiste pour Clapant. Donc Noir Artiste, on est deux frères et on travaille sur un max de projets artistiques. Fresques, peinture, murales, toiles, dessins, on expose en galerie, on essaie d'exposer à travers le monde. Alors du coup, il y a mon frère Lucien, lui c'est l'artiste, donc c'est lui le peintre, c'est lui le créatif. Et moi, donc c'est Martin, je suis son manager, c'est moi qui gère tout le reste en gros. Je fais en sorte qu'il se concentre, qu'il reste dans sa bulle artistique et moi je gère le reste. Je dirais une qualité, c'est qu'on est ultra motivé, ultra ambitieux, on a envie de faire plein de choses. Et du coup, le défaut, il va un peu avec, c'est qu'on bosse énormément, on a vraiment la tête dans le boulot tout le temps et on a un peu du mal à profiter des choses en dehors du boulot. Mais on adore ce qu'on fait donc, et on travaille en famille. On est fort influencé par le courant surréaliste. Je crois que ça se voit assez bien dans nos œuvres. On met plein d'éléments, ça part un peu dans tous les sens, mais avec un côté surréaliste. Et du coup, on aime bien appeler ça un courant noir réaliste, puisque clairement, on essaie de s'approprier le courant et d'en faire quelque chose nous-mêmes. Noir artiste parce que dès le départ, en fait, c'est vraiment ce choix de partir sur le pigment noir, d'aller sur le dégradé du noir, et de faire vraiment, d'aller au maximum des nuances de noir. Et puis tout simplement parce que il faut bien retenir notre nom d'artiste et quand on voit notre travail, on retient que c'est du noir, donc facile à retenir. Notre travail il peut se voir dans pas mal de lieux publics, sur des grandes fresques murales, que ce soit à Liège, à Mons, à Bruxelles. On expose beaucoup à Liège, à la galerie Leerman, c'est vraiment là qu'on fait pas mal d'expositions. Mais à l'avenir, vous allez pouvoir nous retrouver dans d'autres pays. On a pas mal de plans pour Dubaï et même le Qatar d'ici fin d'année. Donc ça, c'est une œuvre récente qui s'appelle Non-Fungible Dreams, un peu dans l'air du temps, un peu dans le côté NFT. Et donc ça, c'est vraiment une œuvre, c'est un peu l'aboutissement du travail qu'on essaie de mettre en place. On surcharge une toile d'éléments surréalistes et qui prend énormément de temps mais qui représente bien notre vision du monde, notre manière de travailler et tout ça surchargé dans une seule œuvre avec beaucoup de temps de travail et ça vraiment c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Au début du confinement en 2020 du coup, on a réalisé cette œuvre qui s'appelle Global Resilience et on s'est dit cette œuvre là il faut que les gens puissent se l'approprier, il faut qu'on puisse la partager un maximum. Et donc cette œuvre, on en a fait une édition limitée et on a décidé de revendre les profits à Médecins Sans Frontières dans la recherche contre le Covid. Et en 3 semaines, en fait, on a pu récolter 10 000 € qu'on a reversé intégralement à Médecins Sans Frontières. Donc à notre échelle de petit artiste liégeois, c'était pas mal, on était contents, on est assez fiers. Alors ça, c'est vraiment un super projet, une belle collaboration avec Justin Coadja qui est basketteur professionnel. Et on nous a demandé de personnaliser une paire de Air Jordan pour lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, belle opportunité et je pense que ça va vraiment bien donner. Ouais, toute première réalisation sur une paire de chaussures. On nous a demandé pas mal de faire des tests sur des paires de sneakers, mais là, c'est vraiment la première, ce sera sur une paire de Air Jordan. Alors, le support est totalement différent. Déjà, il faut préparer le support. Il faut appliquer plusieurs couches de vernis, il faut passer plusieurs couches de peinture, retravailler beaucoup pour faire en sorte que la peinture reste bien fixée sur la chaussure. Donc c'est vraiment un travail totalement différent de ce qu'on fait d'habitude, donc c'est un vrai challenge. C'est assez gros, oui, c'est assez impressionnant et du coup, mais vu qu'on est habitué de travailler sur des grandes surfaces, ça nous arrange bien. En fait, nous, on est fans de basket depuis toujours, donc je crois que la collaboration, elle était parfaite comme ça. Et oui, pourquoi pas, on voit énormément de fresques de joueurs de football, de basket, peu importe le sport. Et c'est une manière de communiquer dans la rue. Le sport et l'art a toujours été connectés. Ici en Belgique, clairement, le basket n'est pas encore mis à sa juste valeur. Donc les joueurs, pour pouvoir se développer et progresser, ils ont besoin de support, ils ont besoin de sponsors. Et ici, cette collaboration, c'est une belle manière de mettre en valeur un joueur de talent et qui mérite justement de se développer dans son art à lui qui est le sport. Alors, gros projet phare ici, c'est une grosse exposition à la galerie Leerman à Liège à partir du 22 avril. Ce sera une grosse exposition qui s'appelle Hybride parce qu'il y aura une partie exposition physique avec nos œuvres exposées en galerie, mais une partie virtuelle avec des NFT et il y aura de belles surprises.
Et l'expo, ça va être du 22 avril jusqu'à fin mai et c'est pas sur réservation. Donc venez et profitez d'un bon moment de culture et d'art. On est super actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, de plus en plus TikTok. Et notre site web reprend assez bien les informations sur notre travail. Mon conseil principal, c'est de se montrer. On est vraiment dans une période où il faut absolument montrer ce qu'on fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à partager. Souvent, les artistes, ils ont un peu peur de montrer ce qu'ils font. Ils ont peur que leur style ne plaise pas. Mais peu importe, chacun a son style et il faut trouver les gens qui aiment son style. Donc, il faut montrer, il faut partager, il faut en parler tout le temps. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Bienvenue sur Clapant. Donc, je suis Dominique Daloya et je vais vous présenter un super projet. Justin, parce que voilà, c'est un basketteur que je connais, qui est très médiatisé sur les parquets et dans son domaine sportif. Son surnom, il a un surnom qui lui colle à la peau par sa prestance, par son jeu, par sa haine sur les terrains. Et justement, je trouve que c'est dommage qu'il ne le porte pas en tant qu'ambassadeur de son surnom, donc le Viking. Et justement, je trouvais que la chaussure, surtout le modèle qu'on a choisi, une Air Jordan, c'est vraiment le lien entre le basket, l'art et le projet qu'on veut faire. Noir Artist, parce que voilà, moi je suis fan de leur art, je suis fan de l'esprit tatouage, street culture et les œuvres sont vraiment, en tout cas les récentes sont vraiment très très inspirantes. Il y a le choix entre des places de basketball, il y a une casquette qui va être customisée avec le logo repris sur le même motif que la chaussure. Il y a des accès pour un event à Bonsware, donc on va avoir un univers aussi basketball, street culture, un bon gros vieux DJ hip-hop à l'ancienne avec les platines vinyles. Il y aura des guests, donc tout ça c'est grâce à vous si le projet aboutit et c'est grâce à vous qu'on arrivera à monter tout ça. Voilà, la chaussure, c'est une Air Jordan, donc c'est un modèle emblématique du milieu basketball. C'est un modèle et un support qui a énormément été utilisé pour de la customisation. Et donc voilà, ça a vraiment été dans l'air du temps de se dire ce projet-là, c'est le dénominateur commun entre les participants. Le basketball, la chaussure, l'art avec Noir Artist, le graphisme, ça reste de l'art et la photographie, bien évidemment. Ouais. Alors le projet, on peut le retrouver via la plateforme Crowdin ou via le lien. Pour pouvoir contribuer pendant la période de crowdfunding, elle a démarré ici le 4 avril et elle se terminera le 8 mai à minuit. Dans un premier temps, j'ai rencontré Camille. Donc Camille, c'est la graphiste du projet, c'est elle qui fait tous les visuels, l'invitation, les affiches, etc. C'est vraiment elle qui le fait. Le second, ça a été Cyril via les mêmes réseaux, via LinkedIn aussi, et puis d'un ami. Pour ce projet, on a eu la chance d'avoir des super collaborateurs et partenaires qui nous ont fourni le matériel. Donc il y a le seul équipementier spécialisé dans le basketball qui est Bonsware à Neupré. On a le magasin Chromatique, donc c'est un shop vraiment dans le centre-ville qui est dédié uniquement à l'art et au graffiti, au street art. Il y a 1, 2, 3 Créa boutique, donc ça c'est une entreprise située à Wandre. Puis eux aussi ont fourni une peinture spéciale pour le cuir. La maison Daci Cuir qui nous a fourni des échantillons de cuir pour que Lucien puisse se tester. Et le dernier, c'est Advanced Néon. Donc là, c'est l'entreprise qui va nous réaliser le coffret en plexi pour vraiment bien mettre la paire de chaussures en valeur. Une vraie réussite du projet. Moi, plus il y a de followers, plus il y a de gens qui contribuent sur la campagne, ce serait vraiment inespéré et se dire génial, voilà, on va pouvoir faire un vrai event autour de ça et présenter physiquement la chaussure et pas uniquement sur les réseaux.